Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser sur un autre sujet, donc je vais quitter ça et je vais quitter ça. Très rapidement, ceci, c'est lié à la journée d'hier. Donc si on prend du 24 octobre 2023 au 24 octobre 2024, vous avez les meilleurs performeurs sous les yeux. Voilà, comme vous pouvez le voir, large domination des meme coins. Quand je vous dis qu'on est sur un super cycle, on est sur un super cycle. Au niveau des meme coins et encore, en plus, ce qui est fou, c'est qu'on n'a absolument rien vu. C'est juste, voilà, on est la tendance de ce cycle. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais, c'est pour ça que je me tue à le dire, parce que encore une fois, je suis très répétitif, mais à quoi bon, je vais pas être là dans 3 mois ou bon, je peux pas timer le marché, mais il y a aucune pertinence pour moi dans 3 mois ou dans 5 mois. Imaginons, qu'on a un BTC à 90K par exemple et que le marché part, de dire, ce genre de choses. Parce qu'il y aura plein de gens qui vont vous dire ce que je vais vous dire. Il y en a plein. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le dire maintenant que de le dire dans 3 ou 5 mois tout simplement, mais c'est pour éveiller des consciences, vous montrer ce qui se passe, vous montrer qu'il y a une tendance qui domine le marché, qui domine fortement et plus on va avancer, je pense que la domination va s'accélérer. C'est surtout ça le pire, c'est que cette domination va s'accélérer à mon sens. Donc voilà, vous pouvez voir que sur les top 20, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 14 meme coins. Bon. Je pense que c'est assez clair. Et justement, à propos des meme coins, j'aimerais vous parler de ceci, parce que je trouve ça super intéressant et encore plus, de donner ce contenu maintenant. Donc je vais juste mettre cette barre Zoom qui me dérange. C'est vraiment chiant Zoom. Bref, je vais la laisser ici. Vous la voyez pas, mais moi je la vois, elle est dans le chemin. Bref, peu importe. Du coup, comme vous voyez cette pyramide, elle va du haut vers le bas, enfin du bas vers le haut plutôt. C'est de cette façon que je vais fonctionner. Bien évidemment, le top, top, top se trouve en haut, c'est logique. Et le bas, pour faire simple, c'est de la merde. Et donc aujourd'hui, on peut en fait catégoriser différents types de meme coins. Et aujourd'hui, c'est de ça dont j'aimerais parler. Euh, Parce que voilà, encore une fois, oui, les meme coins, c'est bien, mais 99,9% des meme coins sont de la merde. Et à chaque fois que je m'exprime au niveau des meme coins, je ne suis pas un avocat, je ne parle pas des 99% des meme coins qui sont de la merde. OK? Je parle des probablement pour 30 voire 50 mimes max. D'accord? Ça aussi, c'est important. Quand je m'exprime au niveau des meme coins, tout ce que je dis, ça, ce n'est bon que pour potentiellement 50 meme coins. Ça veut dire que tout le reste, moi, j'ai rien à voir avec eux. Enfin, c'est pas de eux dont je parle. Moi, je m'exprime pour probablement 50 meme coins qui sont aujourd'hui en circulation. Tout le reste, c'est de la dope. On s'entend bien, OK? Du coup, la première catégorie qui est selon moi à éviter, c'est les celebrity coins. Euh, voilà, on a déjà connu ça par le passé. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les célébrités pensent qu'avec leur fanbase, ça peut fonctionner. Mais en fait, non. Non, parce que déjà, l'intérêt pour la crypto est très faible aujourd'hui. Et donc, les participants sont plus intelligents que ceux qui vont arriver, ou du moins comprennent mieux les règles du jeu. Et le problème, c'est que vu que vous avez échec sur échec sur échec sur échec, forcément, le niveau de croyance des gens, il est de plus en plus bas sur le fait qu'un celeb coin peut performer. Le seul qui est à mettre de côté, c'est Iggy Azalea avec Murder, mais c'est différent des autres puisque Iggy Azalea, elle est engagée, elle a mis sa carrière musicale de côté depuis un bon moment et c'est définitivement son focus. Et quand elle s'exprime, on voit qu'elle sait de quoi elle parle et on voit que voilà, elle est dans ce nouvel univers qu'elle apprend et elle aime ça, voilà, tout simplement. Et elle est engagée depuis Day One et c'est la raison pour laquelle son meme coin fonctionne. Est-ce qu'il va continuer à fonctionner? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle se donne les moyens et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien à lui dire. Et elle fait exception à la règle. En revanche, tout le reste, trash. En général, ça dure quelques heures, une journée. Certains arrivent à durer une semaine, 2 semaines, grand maximum. Et puis ensuite, vidé. Et donc, le résultat est simple. Les gens ont perdu de l'argent, voire certains ont perdu beaucoup d'argent. Donc, pour moi, les coins celebrity, ça à mettre de côté. Ensuite, on a une autre catégorie, bien évidemment, et ça, c'est exactement la même chose au niveau des altcoins. C'est tout ce qui est shitcoin et trash. Forcément, c'est ce qui représente la grande majorité du marché. Essayez d'éviter ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup plus de probabilité que votre investissement se casse la gueule que votre investissement performe.
Bien sûr, il y aura toujours des exceptions. Il y a des shitcoins qu'on adore, d'accord? Je ne dis pas, hein, je serais capable de partager un pur shitcoin, dans mon canal. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Parce que voilà, enfin, la raison est simple. Aujourd'hui, on n'est pas dans une saison des altcoins, donc le risque est beaucoup trop élevé, à mon sens, d'aller sur un shitcoin alors qu'il y a d'autres opportunités, qui sont cool. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Maintenant, une fois que le marché part, je ne dis pas, hein, totalement possible, et ça sera clairement dit. Et à mon avis, mon vocal explicatif ne sera pas très long. Voilà, c'est purement un shitcoin et voilà, le but, c'est de in-out. Mais d'une manière générale, on essaye d'éviter tout ce qui est shitcoin, trash, parce que très souvent, comme je l'ai dit, ça va être un terrain glissant et c'est plutôt casse-gueule. Ensuite, on va avoir les meme coins qui sont insignifiants. Forcément, c'est la grande majorité des memes. C'est un petit peu la case où la majorité des investisseurs tombent dans le panneau parce que forcément, quand on investit sur quelque chose, on a envie d'y croire. Et donc, on a des œillères et on fait abstraction du monde extérieur parce qu'on a mis de l'argent, on est engagé. À partir du moment où on met de l'argent dans quelque chose, on veut que ça fonctionne, on veut se convaincre. Le problème, c'est que la majorité des meme coins sont insignifiants et c'est du bullshit et c'est du scam. Et c'est là où, quand il y a des gens qui vous disent, ouais, les meme coins, bah, par rapport à ça, yes, là, ils ont raison. Voilà. Et ça, c'est le côté négatif. On ne peut pas avoir que du positif. Il y a toujours une bascule. Il y a toujours du négatif. Voilà, beaucoup plus de positif que de négatif, mais il y aura toujours du négatif. C'est que quand on est sur les mauvais meme coins, bon, on peut perdre tout son capital et très très vite. Et très souvent, bah, c'est réalisé sur ce genre de meme coin complètement insignifiant, qui ont très souvent une durée de vie de quelques heures, quelques jours, encore une fois, quelques semaines. Certains peuvent durer quelques mois, bien évidemment, mais c'est des meme coins qui ne servent strictement à rien. Une autre catégorie, ça va être les meme coins phrases, puisqu'aujourd'hui, en fait, un meme coin, c'est ni plus ni moins que tokenomiser une idée, tokenomiser une communauté, un mouvement où on peut tokeniser différentes choses. Et je pense qu'à l'avenir, tout va être tokenomisé. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir plein de différentes catégories et de sous-catégories de meme coins. L'une d'entre elles, c'est les phrases coins, qui existent depuis déjà un bon petit moment maintenant. Le problème, c'est que la majorité ne représente rien. Ce n'est pas inspirant, ça ne parle pas aux gens, du moins pas à suffisamment de gens. Et donc, ça ne devient pas culte. Et donc, forcément, ben, c'est des investissements qui sont foireux. J'ai qu'un exemple en tête, mais c'est un bon exemple de phrase qui fonctionne bien, c'est Locked-in, qui est lié à Roaring Kitty, pour ceux qui connaissent l'histoire de GameStop. Euh, voilà, cette phrase, elle fonctionne. Je pense que c'est un bon mime. Euh, mais j'en ai vu circuler pas mal ces derniers mois. Et voilà, je suis sûr que ce que j'ai vu il y a quelques mois, en fait, ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de liquidité. En fait, il n'y a plus rien. Le mime n'existe plus. Il est dead. Donc voilà, définitivement une catégorie à laquelle il faut faire très attention. Bon, forcément, la plus populaire, c'est les animaux. Voilà, mais aujourd'hui, on a un stade où quelqu'un entend parler de meme coin, il va automatiquement dire, ah, c'est quelque chose de funny, c'est quelque chose qui est chien, chat, frogs, grenouille ou ce genre de choses. Bon, forcément, il y a énormément de dérivés, il y a énormément c'est pas des fakes, mais on va dire des versions chinoises. Enfin, vous voyez, c'est une expression, je ne sais pas comment mieux m'exprimer, mais des dérivés. Je pense que dérivé, c'est peut-être le meilleur terme. Bon, tout ça, forcément, c'est voué à l'échec. D'accord? Énormément de mimes essayent de prendre le succès d'un mime et de le faire à leur sauce. Non, ça fonctionne pas. Les fakes ne fonctionnent jamais. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, faire attention aux mimes qui ont pas de potentiel. Donc non culte, c'est ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'ils deviendront jamais viral. Il n'y a pas de communauté, du moins, il n'y a pas de communauté suffisamment forte pour porter le mime, le faire durer et le faire en sorte qu'il devient successful, tout simplement, pour la majorité de ses investisseurs. Ok, donc ça à éviter. Les schizocoins, non culte, j'insiste, c'est un petit peu pareil que les animaux, bah forcément à éviter. Les cultures coins, bon, bah, au final, c'est la même chose, même catégorie. Ensuite, là, c'est là où on commence voilà, à être dans le panier bah, qui est intéressant, ou selon moi, c'est là où il y a le plus d'argent à aller chercher. Voilà, à partir de maintenant, voilà, si vous êtes ici, c'est là où vous allez faire vous allez maximiser ce cycle. Voilà. C'est se concentrer sur les réels mimes qui signifient quelque chose. Bon, ça, les stats qui sont à droite, ça vient pas de moi. Donc voilà, je ne sais pas sur quoi c'est. Bon, c'est basé sur l'opinion d'une autre personne. Donc voilà, chacun a sa vision. Donc ça représente moins de 100 coins. Donc voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça,
puisque forcément 80 ou 50, c'est moins de 100. Bon, donc voilà, je suis aligné avec cette statistique parce que pour moi, définitivement, il y en a moins de 100, dans cette catégorie. Donc voilà, ça, c'est forcément des top mimes. Après le best du best du best, c'est juste au-dessus. Ça va être les mimes qui vont vraiment développer une communauté, qui vont devenir des réels cultes et qui auront le potentiel de devenir multi-cycle, comme l'est devenu Dogecoin, comme l'est aujourd'hui SHIB, puisque SHIB a déjà connu un cycle. Donc ça, pour moi, ça va être des grands performeurs et c'est des mimes qui vont revenir sur les prochains cycles. Donc forcément, il n'y en aura pas beaucoup. C'est pour ça que là, ouais, moins de 25, ouais, oui, bah oui, puisque moi j'estime que 20-30% du market cap sera des meme coins, mais ça ne veut pas pour autant dire que automatiquement ça sera des multi-cycles. Pas du tout. Vous pouvez avoir un meme qui fait plusieurs milliards, mais qui va durer qu'un cycle, et puis après, ça s'effondre. Mais ceux qui vont développer une forte communauté, normalement, si vous devenez culte, vous êtes multi-cycle. Donc moins de 25, ouais, définitivement. Ensuite, on va voir les meme coins où là, il y en a il y en a pas encore, enfin si, il y en a qui sont en train de le devenir, mais c'est que du potentiel pour le moment. C'est les meme coins qui vont pouvoir devenir lifestyle, qui vont devenir une marque, qui vont réellement devenir quelque chose de signifiant, qui va inspirer. Certes, il y en a certains qui ont le potentiel d'eux, mais on n'est pas encore à un stade où on peut dire: «Oui, définitivement, c'en est un». Je peux prendre un exemple et j'aime bien cet exemple parce que je ne l'ai pas, je ne l'ai partagé nulle part, donc j'aime bien, c'est Giga, en termes de lifestyle. Voilà, il représentait, l'homme, alpha, on va le dire. Je trouve que c'est un excellent mime qui est venu dans mon radar, tard, fait partie du jeu. Voilà, est-ce que automatiquement il va le devenir? Je ne sais pas. En tout cas, il a le potentiel et plus les semaines passent et même le contenu, la communauté, franchement, j'ai rien à dire. S'il y en a qui ont du giga, mais acheté, je parle pas acheté la semaine dernière, mais non, du giga, j'en sais rien moi. Il y a des mois en arrière, je pense que vous avez une solide position et je pense que vous allez faire quelque chose de vraiment super intéressant dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ensuite, voilà, c'est ce que j'essaie de repérer. Je passe beaucoup de temps et ça se trouve, je peux passer beaucoup de temps et ça va pas payer. Parce que vous avez aucune garantie. C'est pas parce que vous passez beaucoup de temps que le marché va automatiquement vous récompenser. Non. Et il y en a qui vont passer 1 heure comme ci par là, ils vont directement tomber sur le bon. Et on peut parler de coup de change pour certains et d'autres, c'est pas de la chance. Hem, voilà, ça c'est là où on peut aller faire, beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Bien évidemment, c'est toujours lié au fait qu'on va faire de nouveaux plus hauts, hein, qu'on s'entend bien. Mais là, pour moi, c'est ce qui va aller littéralement to the moon, c'est ce qui va faire parler, c'est ce qui va animer les réseaux sociaux et c'est ce qui va animer les conversations, que les gens vont avoir en crypto. Définitivement. Ça, c'est des mimes qui vont pas passer inaperçus, tout le monde va en parler. C'est pour ça que ces mimes vont atteindre des niveaux complètement fous. Encore une fois, Dogecoin a fait 80-90 milliards, le cycle précédent, SHIB, pour aucune raison, a fait 40 milliards. Donc jusque où peut aller ce genre de mime? Si on en a, attention, si on en a, si certains le deviennent, je pense que ça va être le cas. Puis il y en aura quelques-uns qui vont le devenir et je pense que ça va être les plus grands gagnants. Et là, par contre, je m'avance sur le fait que je pense qu'il y a aucun altcoin qui donnera un retour sur investissement, similaire à ce que ces meme coins donneront. Là, je suis convaincu, peu importe, d'autant plus le business model des altcoins d'aujourd'hui qui est complètement broke. Là, je vois de aucune façon un altcoin, surperformer un meme, qui arrive dans cette catégorie. De toute façon, là, on parle d'un meme qui sera peut-être top 10, top 15, hein. Qu'on s'entend bien. Si ça devient vraiment un mouvement, vraiment, c'est une mission, le meme est, allez, au minimum, grand minimum, il est top 20. Mais je préfère dire top 15, voire top 10. Donc, c'est se frotter aux géants que vous connaissez, bon, Bitcoin, forcément, il ne sera jamais détrôné. Mais donc, c'est à la limite les stablecoins, ma foi. Donc, c'est pour ça que je vais dire top 15. Mais donc, vous êtes dans la cour avec Solana, Ethereum, BNB, Tron, Telegram. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, on ne parle pas du top 100, là, on parle du top 15. Donc, c'est un milieu très, on va dire, plus que compétitif, où il va falloir faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de market cap pour figurer dans le top 15. Mais je pense que ces mimes-là iront dedans. Je pense en avoir trouvé un. Ouais, je pense que j'en ai un. Voilà, je pense que j'en ai un. C'est le dernier meme coin que j'ai développé, que j'ai partagé
Ouais, je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, c'est le dernier meme coin que j'ai partagé dans le VIP, avec déjà un certain market cap. Forcément, le risque est beaucoup plus faible qu'il y a peut-être 2 mois en arrière, mais le reward, il est même ici, bon, par rapport au point d'entrée, bien sûr, il reste, incroyable si effectivement ça devient un mouvement et je pense que ça va le devenir. Après, voilà, ce que je pense, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Si ça se réalise, je pense que ça va être un multiple, plutôt sexy, et ça peut être un des top performers pour n'importe quel portfolio, pour n'importe quelle personne qui investit en crypto, c'est ce que je pense. Et ensuite, la dernière catégorie où on peut parler de religion, vous savez à quel point, bon voilà, les religions, là, c'est l'idéal, hein, pour un investisseur. Je pense qu'on est relativement encore trop tôt. Peut-être qu'on n'en aura pas sur ce cycle, peut-être que oui. Moi, il y en a un qui m'intéresse, que je n'ai pas encore partagé, que je suis, j'ai une buy zone, mais j'estime qu'on est un peu trop tôt. J'ai pas envie que les gens FOMO, donc c'est aussi pour ça que je partage pas des trucs trop tôt. Mais de là à aller là-dedans, j'ai du mal j'ai du mal à qui viennent, au minimum ici, bon là, oui. Qui viennent ici, oui, voilà. Mais voilà, heu, plus de chances que ça s'arrête ici et puis basta. Alors bien sûr, ça sera bon, ça veut dire que l'investissement, il sera juteux, hein, il sera magnifique, hein. Mais c'est parce que bon, s'il vient ici, c'est voilà, c'est le genre d'investissement, ça peut changer une vie, c'est le genre de choses, voilà, on en discute encore dans 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas si ça va fonctionner, celui-là que j'ai en tête. J'ai plus tendance à dire que non que oui. Si c'est le cas si ça a pas, je me dis: «Bah, comme quoi le monde est fou». Mais d'un autre côté, quand vous voyez Kamala Harris, elle est elle a une chance sur 2 d'être présidente, je me dis qu'on est quand même on parle quand même des États-Unis, on parle pas, OK, on parle de la plus grosse nation au monde. Je me dis que là, c'est le logo d'Adidas, non? «Nothing is impossible». Bah, là, je me dis: «Putain, on a vraiment exemple de» ah là, vraiment, c'est sûr que vos enfants, tout le monde peut rêver, hein. OK, quand on voit que Kamala Harris, cette idiote, elle est là où elle en est aujourd'hui, c'est complètement fou. Donc je me dis: «Bon, si ce meme devient, bon, bah, voilà, on est dans un marché de singes, on a un marché complètement fou». Mais sincèrement, je serais étonné, voilà. Sincèrement, je serais étonné. Je vois aucun meme qui ont le potentiel d'être ici, du moins pour aujourd'hui. Et si ça se trouve, il y en a, hein. C'est juste que voilà, moi, je les ai pas vus. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que j'en sais rien. Mais là, par contre, bah, là, Dieu sait, jusqu'où le mime, surtout plus vous êtes tôt, voilà, bah, c'est bon, quoi. Même si vous avez des petits capitaux, je pense que vous allez faire une performance, vous-même, vous pouvez pas imaginer de quel genre de performance on va pouvoir parler donc voilà, ça, c'est la dernière catégorie, donc on la met en suspens. Mais, je pense que voilà, en tout cas, moi, voilà, je me concentre sur ceci. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de jouer ici. Parce que ici, bah, c'est avoir une j'aime pas le mot garantie, mais c'est avoir de fortes probabilités de surperformer le reste du marché et donc de maximiser ce qu'on peut faire, sur ce cycle avec un peu cette vibes de 2017 que je n'ai personnellement pas connue. Où les gens en 2017, certains se sont gavés, mais sévère. Beaucoup plus l'amplitude du cycle en 2017 était beaucoup plus intéressant que 2020-2021 par exemple. Donc heu, donc voilà. Voilà, guys. C'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui au niveau des meme coins, si on veut un peu voir un petit peu les différentes catégories qui constituent cette pyramide et vers quoi se concentrer. Après, encore une fois, c'est pas un constant d'investissement, c'est voilà ma façon de voir cette niche, de voir ce secteur pour maximiser mes chances de succès, parce que tout est une histoire de probabilité. Et voilà, je sais pas combien de mimes sont créés tous les jours. Plus on va avancer, plus il y en aura. C'est juste du bon sens. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous faites ceci, là, les probabilités sont largement de votre côté, mais largement, largement de votre côté. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est là où je joue au niveau ou du moins j'essaye de jouer au niveau des meme coins. Je ne dis pas que tout ce que je partage, c'est automatiquement ici, ou sinon ça voudrait dire que 100% de mes positions vont gagner. Et j'ai déjà balancé une position qui s'est cassé la gueule, littéralement. Voilà, broke, zéro. Qui est White Boy Summer. Bon voilà, après c'était une petite taille de position, je sais plus si c'était un huitième ou quelque chose comme ça.
J'avais expliqué la thèse, bien évidemment. Bon, on était prévenu que le but, c'était que ça voilà, il fallait surfer sur la vague de l'été, ça n'a pas été le cas. Heu, bon, là, pour le coup, je savais que ça allait il allait pas venir dans cette pyramide ici. Alors on vous dit: «Ah, c'est contradictoire, tu dis que tu te focalises ici», mais avant l'été, je voyais un peu plus large, j'avais vu, voilà, j'avais vu le potentiel sur les 3 prochains mois au moment où je l'ai partagé. Voilà, ça fait partie du jeu. Ça a pas fonctionné. Voilà, ça voilà, je savais bien que ça allait pas devenir un mouvement, bien sûr, mais voilà qu'il y ait une vibes, summer vibes. Bon, comme j'avais expliqué, c'était lié aux conditions du marché. Vous connaissez, voilà, ce que Bitcoin a fait durant l'été, donc bon, forcément, bah, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, c'est aussi pour vous dire qu'il y a pas que win, 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 win. Non, il y en a qui vont pas fonctionner et le but, encore une fois, c'est pas d'avoir raison 100 du temps. Le but, c'est d'être profitable. Voilà, le but, c'est d'être profitable. Le but aussi, c'est money management, bien évidemment, en fonction du mime, la taille de position, ça joue beaucoup aussi, hein. Forcément, avoir une taille de position qui est équivalent, je sais pas, 5 la majorité du temps, et si c'est un huitième, bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, pas du tout pareil, d'accord? Donc ça aussi, c'est un élément qui est super important. C'est le niveau d'exposition que vous prenez sur une position par rapport à votre portfolio, parce que vous pouvez pas voilà, White Boy Summer, c'est pas pareil que, bah, bon, je sais pas moi, Brett. Voilà, Brett, c'est pas une surprise, j'en parle depuis plusieurs semaines. Ouais, ouais, bon, OK, c'est pas la même thèse, c'est pas la même opportunité. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, quand on a un truc comme Brett, où la taille de position c'est un ou un demi, bon, de l'autre côté, des plays comme ça, on peut en perdre 5, qu'on gagne avec Brett. On est, même maintenant, on s'arrête maintenant, Brett est sur quoi? x3. Bon, bah, on a gagné. Enfin, vous voyez un petit peu, ça aussi, c'est un autre aspect qui est super important, c'est votre money management, c'est votre taille de position, c'est le aussi, et je vais terminer là-dessus, après on se concentre sur les questions-réponses, c'est OK, quel pourcentage de votre portfolio vous allez allouer à ce narratif?